Frères et sœurs, la présence de Dieu est plus qu'importante. De la façon dont nous ne pouvons vivre sans boire de l'eau, sans manger, sans dormir, il y a certaines choses qui sont capitales dans la vie d'un homme. Manger, boire et dormir, ce sont des choses qui sont essentielles dans la vie d'un homme. C'est essentiel. Et ces choses-là, oh, gloire soit rendue au Seigneur. Ici, j'aime quand je viens ici parce que ça vient. Les choses qui n'étaient même pas prévues, ça vient. Alors, manger, boire, dormir, ça vient avec l'appétit. Si tu n'as pas d'appétit, ces trois choses-là, tu ne peux pas les faire. Tu ne peux pas bien manger si tu n'as pas un bon appétit. Tu ne peux pas boire de l'eau si tu n'as pas soif. Souvent, on boit vraiment comme il faut. Parce que tu sens que il y a cette volonté-là, à l'intérieur de ton corps, de pouvoir vraiment absorber une bonne quantité de liquide. Alléluia. Amen. Et dormir aussi. Beaucoup de gens ne le savent pas. Mais dormir, c'est géré par l'appétit. Il y a un appétit pour dormir. D'ailleurs, il y a des gens qui ont un trop grand appétit pour le sommeil. Et ça même, c'est dangereux. Donc, il faut savoir gérer ton appétit au niveau du sommeil. Alléluia. Amen. Oui, il faut savoir gérer ton appétit au niveau du sommeil. Même au niveau de la nourriture, même, il y a des gens aussi qui ont un grand problème. Parce que souvent, on ne sait pas s'arrêter. Alléluia. Mais la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu, quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'as pas besoin d'appétit. Parce que la présence de Dieu elle-même, c'est l'appétit de Dieu pour ta vie. Et tu as besoin de la présence de Dieu. De la façon dont tu as besoin de manger, de dormir et de boire. C'est de cette même façon-là dont tu as besoin de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. La présence de Dieu, elle est essentielle pour l'âme. Elle est essentielle pour l'esprit de l'homme. Dès qu'un homme n'est pas en contact permanent avec la présence de Dieu, il sent en même temps un vide à l'intérieur de lui. Parce que la présence de Dieu est supposée combler quelque chose. La présence de Dieu apporte quelque chose dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, on va prendre le temps pour pouvoir expliquer certaines choses. Ça même, ce n'est même pas l'objet du message. Mais je veux parler un peu de la présence de Dieu. Lorsque la présence de Dieu arrive, la présence de Dieu fait des choses dans le corps d'une personne exactement comme quand la personne a mangé. Tu as mangé, ça s'arrête là. Mais tout le reste, les vitamines, les choses qui se passent dans ton corps, tout ce dont tu as besoin pour que le corps puisse fonctionner, toi, tu ne sais pas, tu as juste mangé. Le reste, Dieu qui est dans le ciel, qui a établi toutes ces choses-là, a fait en sorte qu'il y ait un processus. Après que tu aies mangé, il y a des vitamines, il y a des anticorps, il y a du sang qui est fabriqué, il y a plein de choses. C'est la même chose avec la présence de Dieu. Lorsque tu te trouves dans la présence de Dieu, toi, ne t'inquiète pas pour ce qui vient après. Mais toi, adore le Seigneur, loue le Seigneur, sois dans la présence du Seigneur. Mais c'est là qu'il y a des choses capitales, spirituelles qui vont prendre place dans ton corps, dans ton âme et aussi dans ton esprit. C'est capital. C'est pour cela que tu ne peux pas être là sans la présence de Dieu. Aucun homme ne peut vivre sur la terre ici sans vitamines. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que tu as besoin de la présence de Dieu dans ta vie. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni, ça c'était une parenthèse. Aujourd'hui, nous allons parler de l'alliance. Alléluia, on va parler de l'alliance. Ça va être très relax, très calme. On va vraiment prendre le temps de pouvoir enseigner sur l'alliance. Le contexte dans lequel nous sommes en ce moment-là, c'est un très bon contexte. Avec la guerre en Ukraine, on a appris, certaines personnes qui ne savaient pas ont appris qu'il y a des ballons qui se promenaient apparemment dans le ciel de certains pays, dans l'atmosphère, merci,
Donc on a appris qu'il y a des ballons. Apparemment, c'est des ballons qui espionnent. Les gens disent même que ces ballons existaient depuis longtemps, etc. Donc, c'est les missiles seulement qui vont détruire les ballons un peu partout. En Amérique latine, apparemment même nous ici au Canada, il y a un missile même qui allait abattre un ballon. Mais au Canada ici, là, nous n'avions pas la technologie qu'il fallait pour pouvoir abattre ces avions. C'est pour cela, c'est très bon de bien comprendre comment les choses fonctionnent. On va parler aujourd'hui en profondeur de l'alliance. Il y a une alliance dans laquelle le Canada se trouve, qu'on appelle le NORAD. C'est en vertu de cette alliance-là que d'autres personnes qui ne sont pas canadiens ont abattu ce ballon-là qui se trouvait dans le territoire canadien. Parce que les Canadiens ne pouvaient pas faire ça. C'est d'autres personnes, c'est un autre pays qui se trouve dans cette alliance-là qui l'a fait pour le Canada. Oh, frères et sœurs, aujourd'hui, il faut que nous puissions bien comprendre c'est quoi l'alliance. Aujourd'hui, je veux parler de l'alliance avec Dieu. Il y a des choses, quand tu les comprends à la lumière de la parole de Dieu, la réaction que tu as, la façon dont tu te comportes en face de certains problèmes, en face de certains défis, est totalement différente. Les Canadiens ici, ils étaient sereins parce qu'ils savaient, en vertu du NORAD, même si nous, on n'a pas la technologie, même si nous avons des problèmes pour pouvoir régler ce problème-là, les gens qui sont à l'intérieur de notre alliance vont régler le problème pour nous. Et Dieu, l'Éternel des armées, c'est lui qui a établi l'alliance. Il a fait alliance avec nous. Maintenant, comment ça se fait que souvent nous sommes inquiets? Nous sommes inquiets. Nous devions faire comme le Canada. On devait prendre exemple sur le Canada pour dire, c'est qui est sûr, moi je suis dans une alliance, il va régler le problème pour moi. Je n'ai pas à m'inquiéter. Donc on va parler un peu en profondeur aujourd'hui de l'alliance. J'aimerais lire un peu dans Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, à partir du verset 26 à 27. On va lire un peu. Matthieu 26. Matthieu 26, 26 à 27. Voici ce que la Bible dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Donc je reprends. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Ce passage est très facile à retenir, c'est Matthieu 26, 26. Matthieu 26, 26. Ça parle du sang, ça parle de l'alliance, en fait ça parle de la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Donc, voici Jésus de Nazareth qui arrive sur la terre, le Fils de Dieu. Et ce passage ici montre la raison pour laquelle Jésus est arrivé. Il est arrivé dans le cadre d'une alliance. Il est arrivé pour venir établir une nouvelle alliance. Il est venu pour venir mettre en place une nouvelle alliance. Il est venu pour faire en sorte qu'il y ait des choses que toi et moi nous puissions réclamer. Il est venu faire en sorte qu'il y ait un partenariat. Il est venu faire en sorte qu'il y ait un regroupement dans lequel nous tous on se retrouve. Dans le cadre d'une alliance.
Alliance, ça vient du mot allier. Allier, ça vient du mot lier. Donc en français, nous tous, nous savons comment ça fonctionne. Tu as la racine du mot, et tu as le préfixe, le suffixe et tout cela. Ça vient du mot lier. Lier, c'est mettre ensemble. Alléluia. Lier, c'est mettre ensembre. Ceux qui cuisinent savent bien c'est quoi lier quelque chose. Tu veux lier des feuilles tu fais une sauce aux feuilles, tu veux la lier avec une sauce tomate, tu sais comment tu vas faire, tu agences, tu les mélanges et ça donne un seul produit. Mais c'est parti de deux produits. Donc, alliance vient de lier. Alléluia. Alliance vient de lier. Et Jésus est venu pour mettre en place une nouvelle alliance. Une nouvelle alliance, donc ça veut dire qu'il y avait une ancienne alliance. Alléluia. Lorsque tu lis la parole de Dieu, tu te rends compte d'une chose. Tout avec Dieu est une histoire d'alliance. C'est une histoire d'alliance. La relation de Dieu avec l'humanité, c'est un problème d'alliance. C'est un problème d'alliance. D'ailleurs, c'est à cause de l'alliance que le concept du péché existe. S'il n'y avait pas d'alliance, on ne pouvait pas parler de péché. Le péché, c'est une faute. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire dans le cadre de l'alliance. C'est une faute. Tu peux examiner certaines alliances qu'il y a ici dans ce monde et tu vas voir. Récemment, il y a une alliance qu'on appelle l'OTAN. Il y avait certains pays qui ont commencé à se plaindre pour dire il y a des personnes parmi nous qui ne cotisent pas. Ils ne font pas des cotisations, mais ils bénéficient de tous les privilèges qui sont dans l'alliance. C'est une faute. Donc, s'il n'y avait pas d'alliance, on ne pouvait pas parler de péché. Oh, alléluia. Il faut comprendre tous ces principes-là. Il faut comprendre tous ces éléments, tous ces concepts. Le péché, on parle de péché parce que nous sommes dans le cadre d'une alliance. Donc Jésus est venu pour établir une nouvelle alliance. Pour nous regrouper ensemble avec lui-même Jésus. Jésus lui-même, il fait partie de l'alliance. Oh, alléluia. Mais l'alliance de Jésus-Christ, elle est différente de toutes ces alliances, le NORAD, l'OTAN, de ces alliances-là dont je vous ai parlé. Parce que celui qui a établi cette alliance, qui est Jésus de Nazareth, lui-même, il est le boss de cette alliance. Il est le pourvoyeur de cette alliance. Toi, tu n'as rien à donner. Voici la seule alliance où tu as à te présenter juste pour bénéficier. Tu n'as rien à apporter. On n'a pas besoin de ton argent. D'ailleurs, tout ce que même tu pourrais même donner n'est même pas nécessaire dans cette alliance. Parce que le boss de cette alliance, Jésus de Nazareth, l'or et l'argent lui appartiennent. D'ailleurs, l'argent même que toi-même tu as, c'est lui qui t'a donné. Donc tu ne peux pas emmener cet argent-là dans l'alliance-là. Ce n'est pas possible. On n'a pas besoin de tes muscles, de ta force physique, parce que le souffle de vie qui fait vivre ces muscles-là, c'est lui qui t'a donné ce souffle de vie. Donc, tu viens, il s'agit de la seule alliance où tu viens bénéficier. C'est la seule alliance. Il n'y a aucune autre alliance qui soit pareille. Il s'agit de la seule alliance où on a pris soin de toi. On s'est rassuré que tu aies les éléments pour pouvoir fonctionner. Au niveau spirituel, au niveau physique, au niveau matériel, tout a été donné dans le cadre de cette alliance. Alléluia. Oh, gloire soit rendue au Seigneur pour l'alliance en Jésus-Christ. La nouvelle alliance. Il est arrivé avec des éléments qui ne sont même pas connus ici dans ce monde. Il est arrivé avec des éléments du ciel. Il a dit, voici du pain. Ce pain-là, il a brisé, il a partagé à tout le monde. Il a dit, mangez, car ce pain représente mon corps. Il a pris une coupe de vin. Il a partagé ce vin-là. Il a dit, buvez cela, car ce vin-là représente mon sang qui est donné pour plusieurs dans le cadre de la nouvelle alliance.
Donc Dieu est venu avec deux choses. Les plus chères, les plus chères. Le corps et le sang. La Bible déclare que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Donc l'alliance là est venue prendre soin d'un certain nombre de choses. Les problèmes de péché ont été réglés dans le cadre de cette alliance. J'aimerais qu'on parle, merci Saint-Esprit, on va parler un peu du péché. Parce que souvent, de la façon dont nous voyons le péché et puis de la façon dont Dieu a géré le problème du péché, c'est deux choses différentes. Je donne un exemple. Je donne un exemple. Je veux me retrouver quelque part. Ou bien, j'ai besoin de prier en particulier pour quelque chose. Mais je viens de me rappeler que j'avais péché, un vieux péché quelque part. J'avais mal parlé à maman Audrey, un vieux péché avant. Et l'ennemi me présente le péché. Au lieu de prier, je dis, ah non, attention, je suis impur pour l'instant. Je dois me rassurer de demander pardon d'abord à Dieu pour ce péché avant de prier. Mais il y a un problème. Parce que c'est juste ce péché-là dont toi tu t'es rappelé. Mais il y a probablement plusieurs péchés qui sont en place. Or, la Bible déclare que mes petits-enfants, dans le livre de 1 Jean, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez plus. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste, qui est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés. Donc, je ne dois pas aller me repentir parce que, genre, ça peut être comme un genre de blocage par rapport à ce que je veux faire maintenant. Non. La repentance est dans le cadre de l'alliance. Alléluia. C'est dans le cadre de l'alliance. Mais ne laisse pas l'ennemi venir te présenter le péché comme quelque chose qui est là en permanence pour te bloquer, en permanence pour t'empêcher de fonctionner, en permanence pour t'empêcher de te développer. Et que tant que cette chose-là n'a pas été réglée, tu ne peux rien faire. C'est un mensonge de l'ennemi. Parce que même dans tes pensées, tu pêches constamment, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais le Seigneur te purifie constamment. Le Seigneur te nettoie constamment. Alléluia. Amen. Le Seigneur est constamment en train de te nettoyer, en train de te purifier. Ce n'est pas un quitus maintenant pour dire, bon, comme le Seigneur me nettoie tout le temps, je peux faire tous les péchés que je veux. Non, 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 c'est pas cela. C'est pas de cela que je parle. Mais la culpabilité qui vient avec le péché. La force, le poids de cette culpabilité-là, Jésus te l'a enlevé dans le cadre de l'alliance. Maintenant, tu peux prendre du temps pour te sanctifier devant Dieu. Tu peux prendre du temps pour prier pour la sainteté dans le cadre de l'alliance. Seigneur, tu as dit dans ta parole, soyez saints comme l'Éternel votre Dieu est saint. Seigneur, je veux pratiquer la sainteté. Ça devient un style de vie. Mais ce n'est pas dans le cadre de culpabilité continuelle. Ça, c'est un mensonge permanent de l'ennemi pour te maintenir dans l'esclavage du péché. Parce que tu vas constater quelque chose. Toutes les fois que tu vas tout faire pour sortir de cette affaire, tu vas toujours retomber là-dedans. Parce que tu te trouves dans une mentalité de coupable. Tandis que tout a été effacé dans le cadre de cette alliance-là. Alléluia. L'alliance est importante. Extrêmement importante. Et Jésus a mis en place l'alliance, la nouvelle alliance. Et il est venu avec des éléments qui existent seulement dans le ciel. La Bible déclare, jamais avant que Jésus-Christ n'arrive sur la terre. La Bible dit, à peine mourrait-on pour un juste. À peine mourrait-on pour un juste. Ça signifie que même si quelqu'un n'avait rien fait, personne n'était prêt à mourir pour lui. Mais la Bible déclare que Jésus nous a aimés dans le sens que tandis que nous étions pécheurs, il est mort pour nous à la croix. Donc il n'est pas venu mourir pour les justes. Oh, alléluia. Est-ce qu'on est ensemble?
La Bible dit, à peine mourrait ton point juste, c'est-à-dire entre les hommes. Cela signifie, même si tu étais juste, même si tu n'avais rien fait, même si on t'avait accusé à tort pour quelque chose, personne n'était prêt à mourir pour toi. Personne ne veut perdre sa vie pour toi. Tout le monde veut vivre. Mais la Bible déclare, Jésus nous a aimés dans le sens que, tandis que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Donc, il n'est pas venu mourir pour des justes, il est venu mourir pour des pécheurs. Donc, c'est des pécheurs qu'il a rassemblés. Oh, waouh, quelle alliance! Ces alliances dont je vous ai parlé, ce sont des pays sélectifs. Ce sont des pays qui s'estiment qu'ils sont puissants. Ils se mettent entre eux les puissants. Il n'y a aucun pays faible au milieu d'eux. Aucun. Les pays faibles sont livrés à eux-mêmes. Eux, ils n'ont pas d'alliance. D'ailleurs, ils ont des alliances qui sont faibles. Parce que ce sont des pays qui sont faibles. Donc, ce sont des alliances de puissants. Ce sont des alliances de forts. Mais Jésus de Nazareth, il nous a pris tandis que nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien. Souvent, quand je prends l'avion, il y a quelque chose, il y a un phénomène que j'observe. Hier, je parlais un peu de ça quelque part. Ici, c'est une grande ville. Moi, j'habite à Orléans. Donc, pour venir ici, là, ça m'a pris 40 minutes. Regardez comment Dieu est fort. Ici, quand je suis sur la terre, ici, là, 40 minutes. Donc, Ottawa est grand. J'aurais même pu aller là-bas, mais je me suis limité à 40 minutes. Si j'allais à Toronto, tout ça, c'était 4 heures de temps. J'allais me dire, oh, mais c'est loin Toronto, Sudbury, c'est loin. Mais quand tu prends l'avion, et que l'avion prend de l'altitude, tu te rends compte que la ville d'Ottawa, c'est vraiment une petite ville. Quand l'avion prend de l'altitude, tu vois tout, tu vois Toronto, tu vois Ottawa, vraiment tu te rends compte que l'Ontario en fait, c'est vraiment un petit endroit. Quand l'avion prend de l'altitude, tu te rends compte que le Canada même, c'est vraiment un petit endroit. C'est vraiment un tout petit endroit. Après cela, quand l'avion monte, là même tu ne vois plus rien même. Tu te rends compte que la terre, c'est comme un grain de sable. Maintenant, nous, hommes, on est capable seulement de monter à certaines altitudes. Maintenant, imagine Dieu. Bon, maintenant, tu vois un homme qui est sur la terre. Il se glorifie d'un certain pouvoir. On ne va même pas là où Dieu est. Allons juste à l'altitude dont je parlais. On ne le voit même plus. On ne le voit même plus, mais il se croit fort, il se croit puissant, il se croit vraiment éternel. On ne le voit même plus. On ne le voit même plus. Donc ce sont des personnes comme ça, qu'on ne voit même plus, que Jésus a rassemblé, qu'il a mis ensemble dans le cadre de l'alliance. Des gens faibles, des gens dont on ne voulait plus, il les a rassemblés. Et il les a emmenés dans l'alliance pour les rendre forts, pour les rendre puissants, pour les rendre justifiés, consacrés pour son Père. Alléluia. L'alliance est vraiment importante. Si tu n'es pas dans l'alliance, tu ne peux pas bien fonctionner ici sur la terre. D'ailleurs, sur cette terre ici, tout le monde est dans des alliances. Tout le monde. Il y a des gens qui nous font croire qu'ils ne sont pas dans certaines alliances. Ils sont dans des alliances. Ils sont dans des alliances. Ils sont dans des alliances. La dernière fois, j'ai été vraiment étonné de voir que le premier ministre même du Canada est allé à une retraite spirituelle chez un homme qu'on appelle Lagacan. Il a payé près de 1 500 000 pour un séjour d'environ 2 semaines. Un séjour spirituel. C'est des alliances, c'est son père spirituel. Il va là-bas pour quelque chose de particulier. C'est des alliances. Mais on nous fait croire qu'il faut parler d'une façon politiquement correcte. Il faut parler d'une certaine façon. On nous fait croire que ces choses-là, non. C'est les chrétiens seulement qui en parlent. Non.
mais ce sont des choses qui sont réelles. Eux-mêmes, ils sont dans des alliances. Des alliances démoniaques. Eux-mêmes, ils sont dans des alliances. Parce que Dieu a fait les choses de sorte que tu ne peux pas fonctionner sur la terre sans alliance. Pourquoi? À cause du problème de la couverture. Si tu n'es pas dans une alliance, tu n'as pas de couverture. Oh, je vous ai dit, l'homme qui se trouve ici sur la terre, il est inexistant même depuis le ciel. Et ça te prend une couverture. Sinon, tout peut arriver. Caïn l'avait compris. C'est pour cela, lorsque Caïn a tué son frère Abel, il a dit quoi à Dieu? Quelqu'un va me trouver, quelqu'un va me faire du mal. Dieu a dit, j'ai mis quoi? Un signe sur toi. Oh, alléluia. J'ai mis un signe sur toi. J'ai mis un signe sur toi, de sorte que rien ne va t'arriver. Si quelqu'un te croise, ils ne vont rien te faire. Le signe là, c'est une couverture que Dieu avait mis. Parce que l'alliance parfaite en Jésus-Christ n'avait pas encore été installée. Caïn ne pouvait pas aller comme ça pour se repentir. Comme cela. À moins de parler directement comme cela à Dieu. Mais nous ici, regardez. La puissance qui se trouve dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. On n'a même pas agi comme Caïn pour aller dire à Dieu, Seigneur, regarde, à cause de ce péché, telle chose peut m'arriver. Non. Avec le nom de Jésus-Christ, avec le sang de Jésus-Christ, tu peux réparer la brèche qui s'est produite dans ta couverture. Ça, ce sont des outils qui ont été donnés dans le cadre de l'alliance avec Dieu. Quand tu n'as pas d'alliance, immédiatement tu tombes dans un problème de couverture. Les gangs de rue que nous connaissons, ce sont des alliances, c'est des couvertures. Parce que le gang te protège. Le gang te protège. Tu as même le droit de partir manger dans tel endroit, parce que ça fait partie des privilèges que le gang a mis en place. Tout ici sur la terre est une histoire d'alliance. Tout est une histoire d'alliance. Ne vous trompez pas, ne laissez pas quelqu'un vous décevoir, quelqu'un vous mentir. C'est biblique et c'est clair et net ce que je suis en train d'enseigner. Tout est un problème d'alliance. Le grand problème, sous quelle alliance tu fonctionnes? C'est ça qui est le grand problème. Le deuxième problème, mais qui est un problème sous-jacent, c'est la compréhension de l'alliance dans laquelle tu te trouves. Les gens qui sont dans le monde, ils savent c'est quoi leur alliance. Ils savent les principes, les fonctionnements de leur alliance. Ils savent comment ça fonctionne, les interdits, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Ils respectent ces choses soigneusement. Parce qu'ils ont pris le temps d'étudier bien l'alliance. À la moindre erreur, ça peut être fatal pour ta vie. Mais nous, comme on nous a tout donné dans l'alliance, souvent nous ne prenons pas le temps de pouvoir étudier en profondeur l'alliance dans laquelle nous nous trouvons. L'alliance parfaite, l'alliance en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, la meilleure alliance, alléluia, où je n'ai rien à fournir, mais j'ai tout à bénéficier. Parce que le boss de l'alliance, c'est le pourvoyeur de cette alliance-là. Dans toute autre alliance, il faut se mettre ensemble pour créer l'alliance. Il faut amener des ressources communes pour les mettre ensemble pour que l'alliance puisse fonctionner. Nous, on n'a pas besoin de nos ressources. Alléluia. Amen. Jésus de Nazareth, l'empereur des empereurs, il a tout envoyé. Tout ce dont nous avons besoin pour fonctionner dans l'alliance est là. Il a envoyé l'argent, il a envoyé la grâce, il a envoyé les miracles, il a envoyé la bénédiction, il a envoyé la provision, il a envoyé surtout son nom qui est au-dessus de tout nom qui se peut nommer dans le cadre de cette alliance-là. Et ce nom-là, lorsque ce nom est sur nous, alléluia, alléluia, ce nom-là fait l'effet du signe que Dieu avait mis sur Caïn. Tu
te promènes. Jésus-Christ de Nazareth, c'est sur ton dos, c'est partout. Les démons de loin, ils regardent ce qui arrive, frère Martin. Et c'est qui? Allez, ils prennent des dispositions. Toi-même, tu ne sais même pas. Dans le cadre de l'alliance, il y a des instructions claires qui ont été données à ces forces-là, démoniaques. Des instructions leur ont été données. Tous ceux sur lesquels il y a la marque Jésus-Christ, vous faites un déni-tour immédiat. Maintenant, le problème, comme je l'ai dit, c'est l'étude de l'alliance, souvent que nous n'avons pas bien faite. Alors qu'ils viennent s'amuser, tu dois lui rappeler, hey, attention, je suis dans cette alliance. Je suis dans cette alliance. Et même, j'ai un certain pouvoir, je peux même t'envoyer dans le feu de la GN, il y a plusieurs choses que je peux faire. Donc, backup. Maladie, dehors. Les blocages, dehors. Dans le cadre de l'alliance, je ne suis pas supposé fonctionner avec des blocages constants. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est impossible. C'est impossible. Alléluia. Si Dieu vous fait grâce, que vous rencontrez des enfants de grands de ce monde, ce qu'on appelle grands de ce monde. Parce que je vous ai dit, quand on prend l'altitude, il n'y a plus de grands de ce monde. On est tous invisibles. Mais quand vous les rencontrez, ils sont très... Oh, alléluia. Souvent, il y a des choses, lorsque tu es en présence de ces choses, il faut prendre le temps de regarder. Ces enfants-là ils n'ont aucune crainte. Aucune crainte de quoi que ce soit. Qu'il y ait un bruit, ils ne sursautent jamais, parce qu'ils sont sereins. Ils savent qu'il y a une sécurité, il y a certains problèmes qu'ils n'ont jamais vécu. Ils sont sereins pour certaines choses. Il peut avoir quelque chose, eux, ils rient même. Ils sont sereins. C'est nous qui devions avoir cette attitude-là. On devait être parfaitement serein. Parfaitement serein dans le nom de Jésus. Parce que le boss, l'empereur de l'univers, c'est lui qui nous a rassemblés et qui nous a mis dans le cadre de cette alliance. Il faut étudier ton alliance. Il faut véritablement étudier ton alliance. J'ai déjà parlé avec plusieurs personnes qui sont dans des alliances. Un jour, il y a quelqu'un à qui je parlais, lui, il est aux États-Unis. Il est membre d'une certaine chose. Et il me disait, c'est son frère même qui me disait cela. Qui me disait, tu sais, mon frère, dans n'importe quelle ville où il va, il a un numéro de téléphone qu'il appelle. Et quand il appelle, on lui dit au téléphone, ok, tu peux aller dans tel endroit, tel endroit, tel endroit. Dans le cadre de votre regroupement, là, tu bénéficies de ci, de ça, de ci, de ça, de ci, de ça. Un médecin. Mais moi, je n'ai pas besoin d'un numéro de téléphone au nom de Jésus de Nazareth. Parce que moi-même, je fais partie de l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, le maître des maîtres. Jésus de Nazareth. Tout tourne autour de lui. Tout le reste, ce n'est que poussière. La réalité, c'est Jésus. La réalité, c'est Christ. La réalité, c'est le salut en Jésus-Christ. La réalité, c'est l'alliance en Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il est le seul. À peine mourrait-on pour injuste. Mais il est le seul que, tandis que j'étais encore pécheur, tu étais encore pécheur, il est mort pour toi, il est mort pour moi. Donc Jésus, sa façon de fonctionner est différente. Moi, je parle de moi, je ne sais pas pour vous. Moi, personnellement, j'aime quand les trucs sont déjà tout faits, je n'ai plus à me fatiguer et là, je viens en profiter. Mais Jésus, lui, sa mentalité est différente. Lui, même si tout n'est pas fait, il y a des problèmes et tout ça, ce n'est pas un problème pour lui. Il va te prendre, il ne va jamais te rejeter. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, dans l'ancienne alliance, je vais juste parler de l'ancienne alliance,
et puis revenir à la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, l'alliance qui avait été faite avec Abraham, elle est toujours aussi valide. Mais cette alliance a été parfaite par l'alliance en Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on me suit? Mais quand tu étudies l'ancienne alliance, ils ont vécu de grands miracles. Ils ont vécu de grandes choses. Bien que ce soit une ancienne alliance. Comparé aux gens qui sont dans la nouvelle alliance. La Bible déclare que Dieu a appelé Abraham. Alléluia. Il a appelé Abraham. Il a dit à Abraham. On peut le voir dans Genèse 17, verset 1 à 2. On va lire. Genèse 17, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Dieu a établi une alliance avec Abraham. Voici tout ce que Dieu leur a dit et Dieu est parti. Mais quand tu étudies la vie de Abraham, lorsque tu étudies la vie de Isaac, lorsque surtout tu étudies la vie du patriarche Jacob, ce qu'ils ont accompli dans le cadre de cette alliance-là est puissant. Parce qu'ils avaient compris qu'ils étaient avec Dieu. Ils avaient compris qu'ils se trouvaient dans le cadre d'un regroupement avec Dieu. Ils avaient des pouvoirs, ils avaient des choses dont ils bénéficiaient dans le cadre de cette alliance. La Bible déclare que Jacob s'est retrouvé devant les enfants de Joseph. Je pense que ça se trouve dans Genèse 42. Genèse 48, à partir du verset 1. Après ces choses, l'on vint dire à Joseph, « Voici ton père est malade. » Et il prit avec lui ses deux fils, Manassé et Ephraïm. On avertit Jacob et on lui dit, « Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. » Et Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz, dans le pays de Canaan, et il m'a béni. Il m'a dit, je te rendrai fécond. » Voilà encore les bénéfices de l'alliance. Je te multiplierai et je ferai de toi une multitude de peuples. Je donnerai ce pays à ta postérité après toi pour qu'elle le possède à toujours. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte seront à moi. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront appelés du nom de leurs frères dans leur héritage. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. Jacob avait 12 enfants. 12 enfants dont Joseph lui-même. Mais ce passage-là signifie qu'il est passé à 13. Et même il est passé même à 14 enfants. Parce qu'il dit à Joseph, ces deux enfants-là, qui te sont nés avant mon arrivée, ils vont être à moi. C'est-à-dire que je vais, par la puissance de Dieu, prier Dieu. Et ces enfants-là, leur avenir va être greffé au même avenir que toi et tes frères. De la façon dont l'avenir de Siméon et de Ruben ont été mis en place par Dieu. Je vais prier Dieu, la vie de tes deux enfants. Manassé et Ephraïm va être pareil dans l'héritage d'Israël comme Ruben et Siméon. Il a fait ça par la puissance de Dieu, dans le cadre de l'alliance avec Dieu. Et vous pouvez lire après, quand vous allez arriver à la maison. Prenez le temps, vous allez voir. Manassé et Ephraïm sont rentrés dans l'héritage d'Israël. On n'a plus parlé des autres enfants de Joseph, mais eux en particulier, ils ont vécu avec le peuple d'Israël. Voilà des choses qui sont disponibles dans le cadre de l'alliance. Tu as le pouvoir de changer certaines choses sur la vie de tes enfants, dans ton mariage, sur ta santé toi-même. Ça fait partie des choses qui t'ont été léguées dans le cadre de l'alliance. Jésus a dit, je ne peux rien faire de moi-même,
Mais tout ce que je fais, je le prends d'où? Du Père qui m'a envoyé. Et il a dit quoi? De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Ce qui signifie, dans le cadre de cette alliance, tout ce que j'ai fait, non seulement vous en ferez les mêmes choses, mais vous allez en faire même de plus grandes que ce que j'ai fait. Je te donne un exemple. Tu ne te sens pas bien. Tu as un problème, par exemple, à l'estomac. Tu as un problème, par exemple, au ventre, comme je vois quelqu'un. Dans le cadre de cette alliance-là, premièrement, ce n'est pas possible que ce truc perdure dans ta vie. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Parce que tu te trouves dans une alliance où le maître des maîtres, celui qui a autorité sur la maladie et celui qui a le pouvoir de guérison, c'est lui le boss de cette alliance. Le grand problème, comme je l'ai dit, c'est comment on comprend ces choses. Donc, je te donne un exemple. Tu as cela. Dans le cadre de l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, je suis guéri. Dans le nom de Jésus, je suis guéri. 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 J'ordonne à mon estomac, n'obéis plus à ce mal. N'obéis plus à l'ulcère. Dans le nom de Jésus, je répare toutes les brèches qui se trouvaient dans mon estomac, tous les trous qui sont percés, dans le nom de Jésus, je ne laisserai pas opérer dans le nom de Jésus de Nazareth. Si tu déclares et tu confesses ces choses-là de façon réelle, dans le cadre de l'alliance, tous les trous qui sont dans ton estomac vont être réparés au nom de Jésus. Ils vont tous être réparés au nom de Jésus. Ne sois pas paresseux. Parce que les choses qui sont dans l'alliance, ce sont des choses, il faut en profiter. Mais il faut savoir en profiter. On prend le temps pour les étudier, pour pouvoir en profiter. Tu as des problèmes d'argent. Et puis tu acceptes. Alors que le boss de l'alliance, l'or et l'argent lui appartiennent. Il y a un problème. Comment je peux être pauvre? Comment je peux être pauvre? Ce n'est pas possible. Je ne peux jamais être pauvre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas être pauvre. Je le dis vraiment réellement. Je ne peux pas être pauvre. Mon père ne peut pas être celui... Je vous ai parlé des enfants des grands de ce monde. Ce sont des gens qui n'ont jamais vu d'argent dans leurs yeux, peut-être pendant des années. Je veux ci. Je veux ça. J'ai besoin de ci. Il y a même quelqu'un qui est là pour gérer leurs besoins. Je veux une Tesla, je veux ci. On passe les coups de fil pour eux. Les frais d'inscription, ils n'ont jamais mis les pieds là où est-ce qu'on va pour régler la scolarité. Jamais. Alors, je ne peux pas manquer d'argent, ce n'est pas possible. Je ne peux pas être pauvre. Ce n'est pas possible. À moins que Dieu ait décidé de m'éprouver. Ça, c'est une autre affaire. Mais je ne peux pas être pauvre dans le cadre de cette alliance. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas manquer de ressources pour la guérison. Non. Dans le cadre de cette alliance, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas manquer de ressources pour être guéri émotionnellement. Tandis que mes émotions, ça ne va pas. À l'intérieur de moi, quelque chose ne va pas. Tandis que Jésus est mort à la croix de Golgotha pour ma vie. Ce n'est pas possible. Non. Ce n'est pas possible, mes frères. Ce n'est pas possible, ma soeur. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas manquer de ces choses. Ce n'est pas possible. À cause de l'alliance en Jésus-Christ. Les Abraham, ils n'avaient même pas, eux ils disaient l'Éternel. Mais le nom de Jésus a été placé au-dessus, la Bible déclare, au-dessus de tout nom qui se peut nommer. Tous les mots qui sont dans le dictionnaire sont tous en dessous du nom de Jésus de Nazareth. Il n'y a aucun nom qui est même à son niveau, avant même qu'on parle même du dessus. Tous les mots qui sont dans le dictionnaire et dans toutes les langues qui sont sur la terre. Je dis bien dans toutes les langues qui sont sur la terre, il n'y a aucun mot
qui soit au-dessus du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y en a pas. Le nom de Jésus est le nom par excellence. Son nom même est l'alliance en Dieu. Le nom Jésus-Christ, c'est l'alliance même en Dieu. C'est pour cela que la Bible déclare, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Je me rappelle une fois, j'évangélisais un musulman. Il me disait toujours, non, je n'ai pas besoin. Moi, je suis musulman. Je suis avec le prophète Mahomet. Je suis avec eux. Mais je continuais. Le Saint-Esprit me demandait toujours, continue, parle-lui de Christ, parle-lui. Et un jour, je lui ai parlé de ce passage-là. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Il m'a dit, je n'ai même pas besoin de ce verset. Mais je continuais. Un jour, il est monté dans un car. C'était en Afrique. Et le car a fait une sortie de route. Un grave accident est en train de se produire. Il s'est mis, puisque nous, dans le cadre de notre alliance, nous avons juste un seul nom à prononcer. Alléluia! Le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas à prononcer le nom de mon père, le nom de ma mère. Non, j'ai juste, dès que je dis au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Je dis bien doit fléchir. Aucun esprit démoniaque, humain ou quoi que ce soit ne peut résister à ce nom. Ce n'est pas possible. Parce que Jésus les a vaincus. Et c'est lui-même qui est venu me raconter, il me dit, écoute, je rends grâce. Ce nom est vraiment puissant. Lorsque je dormais profondément et j'ai commencé à entendre des secousses, j'ouvre les yeux, le car est sorti complètement de la route. Il m'a dit, j'ai cité tous les prophètes. Au nom de Moïse, au nom du prophète Mahomet. Et ça, c'est lui-même qui me raconte l'histoire. Il m'a dit, écoute, j'ai vu un arbre que le camion partait maintenant frapper. Et j'ai crié au nom de Jésus de Nazareth. Il m'a dit, le cas s'est arrêté net. Cette personne n'a plus jamais, je dis bien plus jamais vilipendé le nom de Jésus-Christ. Plus jamais. Et quand il m'a raconté cette histoire m'a rappelé lorsque les disciples sont venus dire à Jésus, Seigneur, nous avons vu quelqu'un qui priait en ton nom et qui guérissait les malades et nous l'en avons empêché. Et Jésus a dit, non, ne faites pas ça. Il n'y a personne qui peut faire un miracle en mon nom, toujours le nom de Jésus, et après parler mal de moi. Plus jamais cette personne-là n'a vilipendé le nom de Jésus. Il était resté musulman, mais son attitude avait drastiquement changé. Avant, dès que tu peux dire non, c'est Mahomet. Mais quand tu parles de Christ, il reste silencieux. Il ne parle plus. Le nom merveilleux de Jésus de Nazareth. Ce nom est pour toi. Ce nom est disponible pour toi. Ce nom est l'alliance même en Dieu. Quiconque ce frère-là a bénéficié de cela, à plus forte raison, toi qui as donné ta vie au Seigneur Jésus. Étudie les choses de l'alliance. Va en profondeur dans les choses de l'alliance. Cherche à savoir quels sont les privilèges, les droits que tu as. Et j'aimerais te dire quelque chose avant de terminer. Les choses qui sont dans cette alliance-là sont plus importantes que les choses qui sont dans le monde. Les choses, je reprends, les choses qui sont dans cette alliance sont plus importantes que les choses qui se trouvent dans le monde. L'or, l'argent, les biens, le nom de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ est plus importante que les choses qui se trouvent dans le monde. Parce que la personne de Jésus et le nom de Jésus
c'est la vie. Et au-delà de tout, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ, notre Sauveur. Je reprends les choses, le nom de Jésus-Christ, la personne de Jésus-Christ. C'est la vie. Et au-delà de tout, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est lui le Sauveur de l'humanité. Les choses de ce monde passeront, mais lui, Jésus de Nazareth, ne passera jamais. Son nom ne passera jamais à l'histoire. Jamais. Parce qu'il est éternel. Et parce que c'est lui qui a établi cette alliance. Matthieu 26, 26. Ce n'est pas difficile à retenir. Matthieu 26, 26. C'est ce qui te dit. Prends ce corps, mange-le. Prends ce pain, mange-le. Il matérialise mon corps. Prends ce sang, prends cette coupe de vin, bois-la. Elle matérialise mon sang qui est donné pour la rémission des péchés. Elle matérialise l'alliance en mon nom. Alléluia. Amen. Je vais prier pour vous, j'ai terminé. J'aimerais prier. Alléluia. On va faire une petite effort, on va se lever. Pour ceux qui peuvent se lever, si tu ne peux pas te lever, ce n'est vraiment pas grave. Voilà. Mais les gens comme Salem qui ont la force, eux, ils peuvent se lever. Donc, alléluia. On va répéter ensemble. Merci Seigneur pour ton alliance. Merci Seigneur pour ton alliance. Je te bénis pour ton alliance. J'accepte ton alliance dans ma vie. J'accepte ton alliance dans ma vie. Je bénéficie des éléments de cette alliance. Je bénéficie de la guérison dans le cadre de ton alliance. Je bénéficie de la bonne santé dans le cadre de ton alliance. Je bénéficie de la vie dans le cadre de ton alliance. Je bénéficie de la vie éternelle dans le cadre de ton alliance. Dans le cadre de ton alliance, Seigneur. Je n'accepte plus les blocages, les problèmes dans le nom de Jésus de Nazareth. Je possède des choses dans le cadre de ton alliance. Je ne manque pas, je ne manque point d'argent. Je ne manque point d'or. Je ne manque point de diamants. Je ne manque point d'émeraudes. Je ne manque point de pierres précieuses. Au nom de Jésus de Nazareth, des bonnes choses seulement m'arrivent dans le cadre de ton alliance. Seigneur, je te rends grâce. Je me soumets à ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je me soumets à ton nom. Au nom de Jésus. Père, merci. À toi la gloire, je veux prier pour tes enfants dans le nom de Jésus. Sois béni. Merci pour toutes choses. Merci pour cette alliance, Seigneur, que tu nous as donnée. Seigneur, dans Matthieu 26, 26, tu as dit que ce sang est donné pour la rémission des péchés. Et que ce sang matérialise la nouvelle alliance en toi. Sois béni. Dans le nom de Jésus. Nous te disons merci, Jésus de Nazareth, pour cette nouvelle alliance. À toi la gloire. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui sont ici. S'il y a des personnes qui sont malades, dans le cadre de cette alliance, Seigneur, de façon paisible, guéris-les. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'ils soient guéris. Seigneur, je veux prier pour tous ceux qui ont besoin de guérison émotionnellement dans leur corps. Je veux prier en particulier, Seigneur, pour tous ceux qui ont été trahis, ceux qui
ont des griefs dans le cœur par rapport à de la trahison. Ceux à qui on a menti, Seigneur. Qui se sont sentis trahis, Seigneur. Je prie dans le nom de Jésus qu'ils soient totalement restaurés, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. Ceux qui ont des problèmes pour faire confiance à cause de ce qui s'est passé. Seigneur, qu'ils soient guéris avec une présence de Dieu manifestée par une profonde paix dans leur cœur au nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, bénis cette assemblée, bénis ton serviteur et son épouse, bénis-les au nom de Jésus, comble leurs besoins, bénis le peuple qui est dans cette assemblée. Et Seigneur, merci parce que tu continues de faire de grandes choses. À toi la gloire, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen.